monde, j'espère que vous allez bien. On commence un nouveau vlog ce matin et enfin le mystère est tombé. C'est le jour où j'ai publié mon vlog dans lequel je vous dis qu'on déménage. Donc c'est ça, c'est très libérateur. Donc c'est ça, aujourd'hui j'avais le goût de commencer un petit vlog. Ce matin ça n'a pas été de tout repos. Il est 9h30, mais j'ai déjà parlé avec 2 compagnies d'assurance pour régler... Oups, ça c'est Théo qui fait des bruits en passant, si vous l'entendez. Il est pas en train de manquer d'air, il est bien heureux dans sa petite chaise. Et c'est ça, fait que j'ai réglé les assurances là, pour la nouvelle maison. Bien contente que ce soit fait. C'est tellement long, je trouve, et plate. Genre, aujourd'hui, j'ai parlé à 2 compagnies, celle avec qui j'étais et la nouvelle. Mais, tu sais, comme tout au courant de la semaine, j'ai fait des soumissions, j'en parlais à 5-6 compagnies. Fait qu'en tout cas, c'est fait. Puis, petit heads up de même, si vous êtes membre Costco, moi, j'ai décidé d'aller avec la compagnie Innova, qui est une compagnie d'assurance exclusive aux membres Costco. Puis c'était vraiment moins cher qu'ailleurs. Donc, si jamais vous êtes dû pour magasiner vos assurances, toujours une bonne chose à faire là, à chaque année au renouvellement de la prime de magasiner, parce que sinon, eux autres, ils l'augmentent, puis c'est ça qui est ça. Donc, des fois, ça nous fait sauver des centaines de dollars par année. Alors, petite astuce finance ce matin. Ouais, donc voilà, moi j'ai magasiné ça, c'est réglé donc pour notre déménagement, pour aller chez le notaire, ça nous prend la preuve d'assurance. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait ce matin, fort palpitant. Puis là, aujourd'hui, j'ai pas nécessairement de plan, à part une chose, et c'est d'aller chercher les choses qui restaient dans ma classe. J'avais pas mal tout ramené, là, tout ce qui était effets personnels, matériel auquel je tiens et tout ça, parce que on sait jamais qui est-ce qui va nous remplacer. Et justement, ben moi j'ai appris qu'ils sont rendus au 4e remplaçant pour ma classe. Donc je peux vous dire que je suis très contente d'avoir amené tout mon matériel, même si mon garage est loadé, parce que c'est ça, rendu au 4e, ça se peut que le matériel soit pas en très bon état, mettons. Juste partir une journée, puis j'ai des choses brisées dans ma classe, là, fait que c'est ça. Fait que là, il me restait des cartables que j'avais laissés, là, genre avec des activités, puis mon programme, puis en tout cas, toute cette paperasse-là, je l'avais laissée pour la personne qui me remplaçait. Mais là, on déménage, nous autres, fait que je vais aller récupérer ça. J'amènerai pas Théo, parce que je suis pas hyper à l'aise, là. On est quand même en contexte pandémique. Plus là, fait que on s'entend-tu que je veux pas nécessairement amener mon petit bébé de 2 mois dans une école qui est potentiellement contaminée, même si j'ai eu mon vaccin, ma 3e dose avant hier, je suis allée me faire ma 3e dose, donc c'était semaine de vaccin ici. Je sais pas si les anticorps sont transmis au bébé par l'allaitement, je pense que oui, fait qu'en tout cas, il serait quand même potentiellement un peu protégé, mais je prendrai pas la chance, hein? Ils nous verront en photo, c'est plate, mais c'est comme ça. Fait que c'est ce que je vais faire ce midi, là, pendant que Sam, il y a une petite pause de rencontre pour son travail. Je vais aller chercher mes petites affaires à l'école. Si je croise des gens, ben, je vais leur dire bye et tout ça. Je vais jaser un petit peu, mais je sais pas à quel point il va y avoir des gens dans l'école, étant donné que j'y vais à l'heure du midi, malheureusement. Donc bref, c'est ça pour les petits plans de la journée. Sinon, on va voir comment ça se passe. Je vais vous amener avec moi au gré du vent. Il y a tout le temps des affaires qui pop ces temps-ci, c'est vraiment intense. Donc c'est ça. J'espère que vous allez aimer le vlog. On est rendu quelques heures plus tard. Grosse journée de checklist aujourd'hui. Dans le fond, je suis allée à l'école chercher mes cartables. Je suis allée sur l'heure du dîner là, parce que c'est ça, je voulais pas nécessairement amener Théo. Là. Comme je vous ai dit, à cause de la COVID puis tout, je me sentais pas super à l'aise. Fait que je suis allée à l'heure du dîner. Sam s'est occupé de Théo pendant ce temps-là. Les avantages du télétravail. Donc c'est ça, ça a fait en sorte que j'ai pas vraiment croisé de collègues, quelques-uns, mais très peu. De toute façon, en journée pédagogique comme ça, il y en a beaucoup qui font du télétravail. Donc c'est ça, malheureusement. Mais au moins j'ai pu récupérer mes choses. J'avais pas grand chose là, comme je vous disais, juste des cartables puis des petits trucs pour faire de la cuisine avec les élèves que je vais laisser. Donc j'ai récupéré tout ça. Puis après ça, j'ai fait mes taxes. Parce que
un peu avant Noël, j'ai décidé de devenir une entreprise. Parce que j'ai de plus en plus de contrats rémunérés là, sur les médias sociaux, sur Instagram surtout. Donc, ça donne quand même des avantages d'être une entreprise parce que, ben, entre autres, je me suis inscrite aux taxes. Donc, ça veut dire que tout ce que j'achète en lien avec ma chaîne YouTube, avec ma création de contenu, ben, je peux déduire les taxes. Fait que ça, c'est bien le fun. Donc, c'est ce que j'ai fait là, tantôt. J'ai déduit les taxes là, de tout ce que j'ai acheté là, pendant la période donnée. Donc, ma caméra, carte mémoire, batterie et compagnie. Tout ce qui est blog aussi, mon domaine, tout ça, j'ai tout pu déduire les taxes. Depuis que je suis enregistrée aux taxes, dans le fond, j'ai eu un contrat de création de contenu rémunéré. Donc, c'est pas la mer à boire, mais quand même. Donc, j'ai pu justement à ce moment-là obtenir un petit remboursement. Donc, ça, c'est le fun. Ça me fait des dépenses de moins. Puis, ben, ça va me permettre justement là, de pouvoir acheter des petites choses pour ma création de contenu. Oh, j'ai un appel. C'est la série d'appels d'assurance. Tu sais, quand tu fais des soumissions, ben, c'est ça. Le désavantage, c'est que tous les courtiers d'assurance t'appellent après pour te faire la meilleure offre. Fait que, bref. En tout cas, petit après-midi bien plate, là. Je vous ai pas amené avec moi là, parce que c'est ça, j'étais devant mon ordi. Puis là, j'ose pas vous le dire parce qu'à chaque fois que je le dis, je me jinx. Mais je me suis assez plainte que je vais le dire. Théo dort vraiment bien dans la journée depuis 2 jours. Non, depuis 3 jours en fait. Depuis qu'il a eu ses vaccins, il dort vraiment bien. C'est sûr qu'il y avait des effets secondaires du vaccin, le pauvre petit cœur. Il fallait qu'il dorme pour s'en remettre. Là. Mais même aujourd'hui, il a fait des super belles siestes. Là, il est couché dans son parc, il joue. Je pense qu'il est un petit peu tanné d'ailleurs. Je vais bientôt aller le chercher. Mais ça fait du bien. Tu sais, ça me permet justement d'accomplir plein de choses parce qu'on sait que ma to-do est très longue. Là, il va falloir bientôt que je commence là, toutes les choses en lien avec le déménagement, là, les boîtes, changer mon adresse, tout ça. On n'a pas encore notre date exacte de déménagement là, parce que c'est un délai serré, fait qu'il faut voir avec la notaire ses disponibilités. Mais c'est ça. Je suis bien énervée, j'ai hâte, là, j'arrête pas de passer ma vie sur Pinterest parce que, comme je vous disais dans mon dernier vlog, c'est une maison qui a besoin d'amour parce que, ben c'est ça, dans le coin où ce qu'on a acheté, ça coûte la peau des fesses puis on n'est pas millionnaire, donc malheureusement, on a acheté une maison qui va nécessiter un petit peu d'amour, mais elle a vraiment du potentiel, donc moi ça me rend juste vraiment excitée là, de pouvoir justement la mettre à notre goût, donc je passe ma vie sur Pinterest à essayer de trouver des petits DIY, des trucs que je pourrais faire en attendant, parce que c'est sûr qu'il y a des rénaux majeurs qu'on veut faire, genre salle de bain, cuisine, plancher éventuellement. Mais c'est ça, tu sais, en attendant, on fera pas tout ça la première année, mettons, là, ça va être au fil de plusieurs années. Fait que j'arrête pas de regarder les petits DIY, vous savez comment que j'aime ça. Puis c'est ça, je trouve que ça permet justement à petits coups d'améliorer l'apparence de ce qu'on a déjà. Donc c'est ça, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Là, il est 3h30, puis Sam, il y a une rencontre, puis après ça, on va aller se promener un petit peu dehors. Il fait plus doux aujourd'hui. Ça fait du bien parce que ces derniers temps, c'est l'enfer. Il fait genre tout le temps moins 152. Comme, c'est beau. On aimerait ça pouvoir profiter de l'hiver aussi des fois. Donc, c'est ça. On est dans notre dernier décompte de promenade dans ce quartier-ci, quand même, mine de rien. J'ai hâte. J'ai hâte. En plus, il y a un beau parc proche de ce qu'on habite. Puis, c'est ça. C'est un beau petit quartier. Ça va être le fun à découvrir. Toby, il va avoir plein de pipi à faire, hein, Toby? Plein de poteaux à découvrir. Donc, bref, c'est ça. Je parle un petit peu pour rien dire, mais je voulais juste vous faire un petit check-in, vous parler de ce que j'avais fait aujourd'hui. Puis, ben, je vais vous reparler soit plus tard ou soit demain. Bon matin, on est rendu le lendemain. Non, en fait le surlendemain. Hier, j'ai pas vlogué. Parce que c'était une autre de ces journées où Théodore ne fait pas de sieste. Je sais pas pourquoi. Là, j'ose pas vous le dire. Parce qu'à chaque fois que je le dis, je me jinx. Mais Théo dort vraiment bien
dans la journée depuis 2 jours. Il avait fait ses pas de sieste. À chaque fois qu'on pensait qu'il dormait, finalement 5 minutes après, il était réveillé. Puis ça, ben c'est arrivé 2 fois, là, parce que sinon le reste du temps, il y avait des belles grosses billes. Fait que c'est ça, j'ai pas vlogué hier. Mais c'est ça, aujourd'hui, j'avais continué mon vlog. J'espère qu'il va être un petit peu plus intéressant que le début parce que j'ai l'impression que c'était un peu plate. Là, j'ai, c'est ça, les cheveux qui ont l'air du n'importe quoi. Ah merde, j'entends Théo. Je vais revenir, ça sera pas long. Bon, je lui ai remis sa suce, on va voir s'il va réussir à se rendormir. Mais c'est ça, ce matin, je vais faire mes cheveux parce que clairement que je ne garderai pas cette coiffe. Puis je reçois souvent des commentaires par rapport à mes cheveux, comme quoi ils sont beaux, comme quoi vous aimez comment je les frise. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer ça ce matin. C'est pas une grosse science là, mais c'est ça. Premièrement, j'utilise mon fard plat, qui est un vieux fard plat là, que j'ai depuis plusieurs années. C'est la marque Cutie Performance Hairstyling. Je l'aime bien, il fonctionne encore super bien. Hein. C'était un bon fer pour vrai. Ça doit faire un bon 7 ans que je l'ai. C'est fou pareil quand on y pense. Pour un fer. Fait que c'est ça, j'utilise mon fard plat. Donc il est quand même assez mince là, c'est ça la clé. Si vous avez un fard plat large, je sais pas si ça fonctionnerait honnêtement. Mais fard plat mince, ça fonctionne. Moi j'ai vraiment énormément de cheveux, là, fait que je les sépare, mais si vous voulez ne pas les séparer, c'est bien correct aussi. Donc je vous montre la science. Je redis tout le temps le haut, là, parce que moi j'ai les cheveux qui ondulent naturellement, là, fait qu'ils sont comme plus gris chou. Donc le haut, je le passe au fer plat. Ensuite, ok, c'est trop pas clair. Je mets mon fer. Dans le fond, ce que je fais, là, je mets le fer, je ferme, je tourne. Ok? Je mets le fer, tourne, puis je le reprends avec mes doigts, puis c'est comme mes cheveux sont enroulés, puis je descends en ligne droite jusqu'en bas. Fait que ça fait comme une genre de wave, tu sais, c'est pas trop intense parce que je descends en ligne droite justement. C'est ça qui fait la différence. Donc je vous le remontre. Je redis le haut. C'est vraiment pas nécessaire si vous avez les cheveux déjà raides. Ensuite, je mets les cheveux à l'intérieur, je ferme, je twist et je mets en ligne droite jusqu'en bas. Et voilà. Je tourne tout le temps après la couette là, avec mes doigts. Là. Puis souvent, j'aime pas ça quand le bas il est comme trop en petit boudin comme ça. Donc je vais prendre mon fer puis je vais juste aller juste comme passer le fer normal là. Je l'avais dit que c'était pas une grosse science. Hein? Donc c'est ça. Puis je continue pour tout le reste de ma tête. Là. C'est ça. C'est le tutoriel le plus basique au monde. Mais écoutez, c'est ça. On descend tout en ligne droite. Puis le bout quand c'est trop frisé. Voilà. Donc je vais continuer de faire le reste de ma tête maintenant que vous avez appris cette technique vraiment incroyable. Vraiment élaborée. Puis je vous montrerai comment que je fais le devant de mes cheveux là, la frange. Ah! Autre chose, juste avant. Je ferai tout le temps vers l'extérieur. Fait que je tourne tout le temps vers l'extérieur. L'autre bord, ben gars, je suis rendue à l'autre bord, fait que je vais vous le montrer. L'autre bord, je fais la même affaire. Là. Je prends une petite couette. Je glisse le haut pour pas qu'il y ait de petits frisulettes. Puis c'est ça, je vais partir, je vais rentrer mon fer. Puis je ferme, je tourne, puis je descends en ligne droite. C'est vraiment la même chose, c'est juste que il faut comme s'organiser pour que les cheveux aillent tout le temps vers l'extérieur. Moi, c'est ce que je trouve le plus flatteur. Vous pouvez même faire comme vous voulez, là, je suis sûre que ce serait beau pareil. Mais moi, c'est ce que je préfère. Donc, comme c'est une vidéo sur ma technique, ben, je veux bien vous montrer ma technique. La fille, elle se craint toute seule. Fait que c'est ça. Rentre le fer, twist, descends en ligne droite. Merci, bonsoir. Puis je vais faire ça sur toute ma tête. Donc je vous mets un beau petit time-lapse tout de suite de ce pas.
Quand je suis rendue aux couettes à l'avant, parce que moi j'ai comme un petit dégradé, ben c'est le même principe, je redis en haut. Sauf que je twiste pas complètement. Vous voyez, genre au lieu de faire un tour complet comme je fais d'habitude, je fais juste à peine tourner comme ça. Fait que ça fait juste comme une petite, petite wave là. Puis je passe mes doigts dedans, très important, parce que sinon t'as l'air d'avoir des petits boudins. Fait que ce côté-là est fait. Ça donne ça, je vais finir l'autre côté. Et voilà. Donc c'est ce que ça donne. Donc c'est comme juste des petites waves lousses. Moi je fais ça une fois puis c'est bon jusqu'à mon prochain shampoing. Je vous l'ai pas dit mais mon fer c'était à peu près 380. Donc comme ça ça n'endommage pas trop mes cheveux. Il est comme ouais, à peu près 380 je dirais. Puis je mets pas de fixatif rien, j'en ai pas besoin. Mes cheveux tiennent, mais si jamais vous avez besoin, mettez-en. Je vais mettre mes petits bijoux. Ce matin à 10h, j'ai une formation avec Mégane Renaud sur la création de contenu. Comment gagner sa vie avec la création de contenu. Vous savez, je suis très transparente là-dessus avec vous. Que c'est comme un petit rêve là, que je caresse. De pouvoir vivre de ça. Voyons, je suis pas capable de mettre ma chaîne. Fait que c'est ça, j'ai bien hâte de voir. Là, en ce moment, j'ai quelques petits contrats par-ci par-là rémunérés. Donc ça, j'aime bien ça. C'est rare que je fais des trucs gratuits. C'est plus au début, là, mais là, mon but, c'est de pouvoir en vivre. Fait que c'est sûr que si je fais ça gratuit, que je fais juste accepter des produits, puis merci, bonsoir, ben c'est le fun, mais ça paye pas les billes. Fait que c'est ça, j'ai bien hâte d'en savoir plus. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Puis tu sais, ça veut pas dire parce que je vivrais de ça que toute ma plateforme deviendrait entièrement sponsorisée. C'est pas ça en ce moment, puis ça serait pas ça non plus. Mais c'est ça, ça serait quand même quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà, j'ai mis mes petites bagues Ana Luisa que je vous ai montrées dans mon Q&A. Ma petite chaîne Ana Luisa, celle-là c'est une Pandora que mon chum même m'avait donnée. Puis mes boucles d'oreilles Ana Luisa aussi. Donc voilà. Puis je vous ai pas dit ça, mais je me suis trouvé des jeans. Là, il est quelle heure? Ok, j'ai encore un petit 2 minutes pour vous parler. Je me suis trouvé des jeans. Je vais monter sur la bolle de toilette pour vous montrer. Donc c'est des jeans comme ça. Donc ceux-là, c'est des jeans que j'ai pris chez Ratemans. Je pensais pas acheter des jeans là. Parce que ben, j'ai déjà travaillé là quand j'étais plus jeune. Puis j'en parle dans 2 mois là. Puis tu sais, c'est sûr que c'est du linge un petit peu plus... Pas ma tante, là, mais en tout cas, il y a des belles affaires une fois de temps en temps, mettons. Mais je sais pas, on dirait que le fit dans ce temps-là, c'était moins ça. Mais là, maintenant que je suis rendue une mère, je pense que je suis rendue avec le corps de Madame Ratemans. Parce que les jeans me font vraiment bien. Elles sont vraiment confortables. Ils étaient en spécial, en plus en solde, devrais-je dire. Parce qu'on n'est pas chez Super C ici, là, en spécial. Mais ils étaient en solde à 25% de rabais. Puis j'en ai pris une autre paire des noirs, qu'eux autres étaient 20$ dans la section des soldes, fait que ça vaut vraiment la peine. Puis j'en ai aussi acheté chez Dynamite. C'est sûr, là, je vous compterai pas de farce, là. Je suis genre 2 tailles au-dessus de ce que je prenais avant. Mais je rentre dedans, puis je me sens bien, je trouve qu'ils me font bien. Fait que c'est ça l'important. Puis surtout, je peux rentrer dans des jeans, parce que on se souvient, il y a pas si longtemps, je rentrais pas pantoute dedans. Même si je prenais 4 tailles au-dessus, là. Ça fermait juste pas, fait que je me dis, bon ben, tu sais, mon corps tranquillement sur place, là, on s'entend, je n'ai fait aucun effort. Zéro. Je mange ce que je veux, je bouge pas vraiment, mais j'allaite, puis tu sais, le corps sur place naturellement aussi. Je pense que l'allaitement, il est pour beaucoup. Puis j'avais vraiment fait beaucoup d'activités physiques avant d'accoucher. Ben, avant d'accoucher, pendant toute ma grossesse, j'étais très active. On s'en souvient, je faisais du vélo tous les jours. Faudrait bien que je m'y remette d'ailleurs. Mais c'est ça, je pense que ça a pas nu. Fait que là, je vois que ma caméra va surchauffer. Puis de toute façon, j'ai ma formation. Donc, je vous reparle tantôt. Bye!
On est plusieurs heures plus tard. Je suis dans la voiture en mode passager avec Sam qui conduit. Puis Théo en arrière. On gèle dans l'auto, ça n'a pas de bon sens. Genre, ça va-tu finir à un moment donné? Ouh, l'éclairage rouge, c'est beau. Ça va-tu finir à un moment donné la température comme si on vivait en Sibérie? Je suis un peu tannée. Fait que c'est avec ce beau glow rouge des lumières de la voiture en avant que je vous fais un petit suivi. C'était super intéressant l'information de Mégane. D'ailleurs, si tu passes par ici, Mégane, bravo. C'était vraiment très bien, très complet. Donc c'est ça, j'étais comme super motivée cet après-midi. J'ai travaillé pas mal sur mes documents, puis mes trucs en lien avec la création de contenu. Donc je pense que ça va être bénéfique. J'ai noté quand même quelques petites choses à améliorer, à bonifier, puis tout ça. Donc voilà, bien contente de ça. Puis là, c'est ça, comme je disais, on s'en va à l'épicerie acheter quelques petites choses pour la semaine parce que c'est ça, on n'a plus rien. Puis en plus, il y a à moitié rien que je peux manger à cause de l'allaitement avec Théo. Tout ce qui est tomates, je peux pas manger ça. Tout ce qui est chou, brocoli, chou-fleur, je peux pas manger ça. Poivron rouge, ben poivron, point. Je peux pas manger ça. C'est comme tous des légumes qui font réagir Théodore. Qui lui donne des crampes puis des gaz. Fait que c'est ça. Fait que ça fait qu'il reste pas grand légumes que je peux manger. Donc mettons que c'est pas trop inspirant. Fait qu'on s'en va à l'épicerie là. J'espère que je vais trouver des petites choses qui seront intéressantes et moindrement santé parce que j'ai l'impression que je peux rien manger de santé. Fait que bref. Je vais vous faire un petit haul à notre retour à la maison. On est de retour à la maison. Je vais vous faire mon petit haul d'épicerie. Donc, premièrement, on a acheté des patates parce que c'est à peu près le seul légume que je peux manger, si on peut appeler ça un légume. On a acheté des œufs, des champignons, du pain, une pizza congelée. C'est ça. Je sais pas si Théo va réagir à la pizza congelée. Mais à suivre, de la laitue, des bananes, des raisins, du lait. J'étais retournée au lait d'amande l'autre fois quand j'ai fait mon haul Costco sur Instagram, je pense. Puis je suis revenue au lait de vache parce que le lait d'amande, je suis pas capable de faire mon body latte art. Puis je peux pas revenir en arrière à un café sans latte art, tu sais. Fait que c'est ça. Puis de toute façon, on dirait que genre, je sais pas, j'ai comme renoué avec le lait de vache. J'adore ça. J'ai goût d'en prendre un verre. Genre, c'est très étrange, je sais. Du fromage mozzarella. Ensuite, on a acheté du tofu. Puis j'ai envie d'essayer la fameuse recette de tofu à la grecque de Katmo sur Instagram. Ça a l'air que c'est vraiment bon. Puis j'aimerais ça qu'on se remette à manger plus de tofu. Fut un temps où j'étais pesco végétarienne et on mangeait plein de tofu. Puis c'est ça. Finalement, pour des raisons que j'aborderai pas nécessairement là. J'en avais déjà parlé dans une ancienne Q&A d'ailleurs. Mais c'est ça, on avait comme arrêté, diminué le tofu beaucoup. Tout ce qui est soya. Puis c'est ça. Finalement, on en mange quasiment jamais maintenant. D'autres laits, parce qu'on en a jamais assez. Du concombre. Voyons, je suis pognée dans mon sac. 2 concombres parce que, encore une fois, rares sont les légumes que je peux manger. Donc, voilà. Ma passion, j'en rêvais quand j'étais enceinte. Du croton. J'avais tellement hâte de manger des toasts au croton. Donc, je savoure. J'ai acheté 2 pâtes à pizza comme ça. Toujours pratique, ça dépanne quand on sait pas quoi manger. Ensuite, Sam s'est pris ça, des longes de porc. Moi, j'aime pas ça. Un paquet de saucisses miel et ail. Du fromage feta pour des salades. Puis j'ai le goût de faire une salade de quinoa. Avec du feta, des concombres, raisins secs, quinoa, échalotes françaises. Je pense que ce serait vraiment bon. Ensuite, on a pris ça ici, des tournedos de poulet. Parce que c'est facile à faire, ça se fait vite. Puis genre pour une raison que j'ignore, il n'y avait pas de poitrine de poulet désossée à l'épicerie.
Il y avait juste genre des grosses poitrines plein d'os pis de gras pis de sang. Ça me tentait pas d'acheter ça, mais genre trop bizarre là. Genre pour vrai l'épicerie il y avait rien. Il y avait vraiment beaucoup de choses qu'il y avait pas. Je sais pas si c'est parce qu'on est dimanche soir, mais bon. J'ai pris du jambon, comme ça. 2 ramen. Ça dépanne. En plus on a genre du bouillon à fondu à passer, puis je me suis dit que des nouilles ramen dans le bouillon à fondu au lieu du petit sachet qui vient avec, ça pourrait être bien bon. Fait que j'essayerai ça. Ensuite, voyons mes cheveux. Extrêmement dans ma face. La fameuse vinaigrette le grec justement pour faire le tofu et aussi parce que elle est bonne. Du céleri. Les petites cannes de thon comme ça étaient en spécial. Ma saveur, bref, c'est chili. Non, je vais le mettre en français. Chili thaïlandais épicé. Ben, je dis ma saveur, bref, mais en réalité, c'est la seule que j'aime réellement. Je trouve ça tellement bon, là, genre juste de même. Oh my god, je fais de la jonglerie. Juste de même sur des petits craquelins. Justement, j'ai acheté ces craquelins-là. Les craquelins de riz comme ça, là. J'ai pris multigrain et sésame. Ils sont vraiment bons. Puis, j'ai pris de la tzatziki pour manger avec le tofu. Je me suis dit qu'on pourrait se faire genre des bols avec du riz, de la laitue, concombre, tzatziki, tofu, feta, si on s'en fout. Du yogourt comme ça, Balkan, nature et un petit citron. Un faux citron. Ah non, c'est du vrai! Non, c'est du faux. C'est du concentré. Donc voilà pour notre petite épicerie express du dimanche soir. Comme je vous dis, on veut pas comme trop acheter d'affaires. On y va vraiment une semaine à la fois. Parce que c'est ça, on déménage bientôt. Puis là, quand on va déménager, je veux qu'on ait le moins de bouffe possible. Puis on va se faire venir des good food pendant une couple de semaines pour comme atterrir, là, parce que c'est ça, ça va être un peu intense là, déménager. On sait même pas encore notre date officielle de déménagement, juste pour vous dire. C'est dans 2 semaines. Fait que, en tout cas, c'est un peu stressant, beaucoup stressant. Mais au moins, si on peut ne pas se stresser avec la bouffe, ce serait bien. Donc c'est ça, ça va faire le tour du haul. Et ça va aussi conclure le vlog parce que, ben, il est assez long. Puis, c'est ça, ça me tente pas qu'il dure une éternité. Donc voilà, j'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit thumbs up, puis à vous abonner, à partager si jamais vos amis, votre famille sont fans de vlogs, pourquoi pas. Ça m'aide à avoir plus de visibilité. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram pour rien manquer. Puis on va se revoir bientôt dans un prochain vlog. Bye tout le monde!